C'est agréable d'entendre des cris de joie en faveur de notre Dieu, en présence de notre Dieu. Et j'ai senti que le côté rivière était le côté le plus bruyant. On a fait vraiment beaucoup de cris. Amen. Si nous sommes dans la joie du Seigneur, nous faisons tout simplement ceci. Amen. Priez sans cesse. Un chemin, une clé. C'est le thème que le Seigneur nous donne pour notre partage cet après-midi. Thème tiré de la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Bien dans le Seigneur. Prier sans cesse est une forte recommandation qui est faite à nous qui sommes enfants de Dieu. C'est nous, enfants de Dieu, qui prions Dieu. Et cette recommandation nous est faite parce que Dieu veut que la prière soit une dimension permanente de notre relation avec lui. Une dimension permanente de notre marche avec lui. Amen. Ce thème est au centre de notre vie chrétienne. Nous allons l'étudier ensemble en répondant à 3 questions. La première question, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Prier, c'est quoi? Avant de parler de prière sans cesse, nous devons comprendre d'abord ce que signifie prier. Amen. C'est la première question. Prier, c'est quoi? Deuxième question. Que signifie prier sans cesse? Que signifie prier sans cesse? C'est la deuxième question. La troisième question. Comment prier sans cesse? Comment prier sans cesse? Nous commençons par dire c'est quoi prier et la signification de prier sans cesse. Comment prier sans cesse? Amen. Le but de notre partage d'aujourd'hui, comme c'est indiqué dans le thème, Dieu veut nous faire connaître le chemin, un seul chemin. Un chemin où l'enfant de Dieu qui nous suit prie sans cesse. Et sur ce chemin-là, où l'on peut prier sans cesse, c'est là où se trouve la clé. La clé de l'exaucement de prière. Si nous prions, c'est pour être exaucés. J'ai lui-même le dit. Jérémie chapitre 29, verset 12. Il dit ceci.
Vous me prierez, j'exaucerai. C'est Dieu qui le dit. Vous me prierez, j'exaucerai. C'est la parole de Dieu. Disons Amen. Et sa parole est vérité. Et si nous prions sans cesse, on ne sait pas comment le faire. Quel est le chemin de cette prière que nous devons faire sans cesse? Qui est aussi le chemin sur lequel se trouve la clé de l'exaucement. Vous me prierez, j'exaucerai. Disons Amen. C'est quoi prier? Bien aimé dans le Seigneur, que ce soit une prière faite individuellement, que ce soit une prière faite en famille, au foyer, par exemple à travers le culte de famille, ou que ce soit une prière faite dans une assemblée, comme celle-ci, ou dans l'église. Prier peut avoir trois contenus. Disons Amen. Le premier contenu, prier, c'est avant tout chercher la face de Dieu. D'abord chercher la face de Dieu. C'est la chose la plus importante. Chercher la face de Dieu. Ça veut dire quoi chercher la face de Dieu? Chercher la face de Dieu, c'est chercher sa présence. Là où nous sommes, il faut que nous puissions être conscients de la présence de Dieu. Cette présence doit être manifeste. Elle doit être agissante. Nous devons la sentir. Nous devons la percevoir spirituellement. Nous pouvons même sentir physiquement. Parce qu'en présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Disons Amen. Pourquoi chercher la face de Dieu? C'est pour le contempler. C'est pour l'adorer. C'est pour le louer. C'est pour l'exalter. C'est pour l'élever. C'est pour le magnifier. C'est pour le glorifier. C'est pour le bénir. Parce qu'il a dit. Il a dit. Nous le contemplons. Nous l'adorons. Nous le louons. Parce qu'il est dit. Il est dit pour deux raisons essentielles. Il y a des choses que Dieu est dit. On peut résumer sa divinité en deux choses. Sa divinité pour ce qu'il est. Il est dit pour ce qu'il est. C'est-à-dire quoi? Nous savons que notre Dieu est amour. Notre Dieu est saint. Il est juste. Il est tout puissant. Il est souverainement élevé. Notre Dieu miséricordieux. Il est plein de bonté pour nous. Pour tout ce qu'il est. Il est dit d'être contemplé. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a écrit beaucoup de psaumes. Et dans l'un de ces psaumes, le psaume 27, verset 4 et 5. Verset 4 et 5. Psaume 27, verset 4 et 5. On ne va pas le lire. Voici ce que
le cœur de Dieu. Je demande une chose à Dieu. Une chose qu'il désire ardemment. Habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler sa magnificence. Et pour admirer son temps. Disons Amen. Nous cherchons la face de Dieu pour le contempler, le louer, pour ce qu'il est. Il y a aussi des raisons. Mais aussi pour ses œuvres merveilleuses. Pour ses œuvres merveilleuses. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être béni. Lorsque nous parlons des œuvres merveilleuses, les œuvres merveilleuses de Dieu, quelle est l'œuvre la plus merveilleuse de Dieu? Quelle est l'œuvre la plus merveilleuse de Dieu? Disons Amen. C'est l'homme. C'est toi ma soeur. C'est mon frère. C'est moi. Nous sommes l'œuvre merveilleuse de Dieu. Surtout nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Nous qui sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes des œuvres merveilleuses de Dieu. À cause de ce que je suis, enfant de Dieu, œuvre merveilleuse de Dieu. Je ne veux que l'adorer. Je ne veux que le lever. Je ne veux que le bénir. Je ne veux que rendre des actions de grâce. Seigneur, je suis ton enfant. Je t'appartiens. Je suis assis à ta table. Je veux te parler comme un enfant parle à son père. Disons Amen. C'est pourquoi le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans le psaume 139, au verset 14, voici ce que écrit David dans son psaume. Il dit ceci: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme n'aurait connu bien. Je voudrais connaître cela dans le Seigneur. Les œuvres admirables de Dieu, parmi lesquelles il y a nous-mêmes. Disons Amen. Ma soeur dit: je suis une merveilleuse créature de Dieu. Mon frère dit: je suis une œuvre merveilleuse de Dieu. Amen. Qui peut chercher la face de Dieu? Qui peut désirer la présence de Dieu? Il n'y a que celui qui aime Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est une façon de manifester l'amour de Dieu. Tu ne vas pas chercher la présence de quelqu'un que vous n'aimez pas. Quelqu'un qui vient vous déranger. Mais parce qu'on l'aime, on cherche sa face. Je voudrais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, passez du temps dans l'adoration. Passez le temps dans l'adoration. Passez une heure. Ne demandez rien à Dieu. Élevez ce soir votre Dieu. Combien vous l'aimez. Combien il est bon. Combien il est merveilleux. Combien il a vu de vous son enfant. Lorsque vous adorez Dieu, à un moment donné, vous vous sentez transporté. Vous vous sentez transporté. Ça veut dire que dans le Seigneur,
pourquoi David dit, il y a d'abondante joie devant ta face. Dans Psaume 16, verset 11, la Bible dit, c'est le psaume de David. Il y a d'abondante joie devant ta face. Et c'est une réalité spirituelle. Disons Amen. Ce n'est pas en vain qu'on peut chercher la face de Dieu. Donc c'est que Dieu donnait comme référence tout à l'heure. Il y a aussi la protection, il y a la délivrance, il y a tout. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul et Silas en prison, ils étaient différents des autres. En pleine nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient de louange de Dieu. Ils chantaient de louange de Dieu. Et Dieu se manifestait. Les fondements de la prison sont tombés. Ébranlés. Les portes se sont ouvertes. Ils ont été libérés. Disons Amen. Adorez Dieu. Adorez Dieu. Adorez Dieu. Cherchez la face de Dieu. Je termine ce premier contenu en rappelant ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament à l'époque de Moïse. Il était la formule de bénédiction du peuple d'Israël. Dieu a dit à Moïse, voici comment tu béniras mon peuple. Cette formule se trouve dans la Bible, dans le livre de Nombre chapitre 6, verset 23 jusqu'au verset 26. Nombre 6, 23 à 26. Cette formule, nous la connaissons. Les serviteurs de Dieu qui passent ici l'utilisent souvent. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Amen. Ça, c'est le premier contenu. Prier, c'est d'abord chercher la face de Dieu. Et cela est réservé à ceux qui aiment Dieu. Disons Amen. Deuxième contenu. Prier, c'est quoi? Prier, c'est chercher la puissante main de Dieu. Chercher la puissante main de Dieu. Ça veut dire son intervention. Chercher la puissante main de Dieu, c'est chercher son intervention. Pour être secouru, pour être délivré, délivré de ses ennemis, délivré de la maladie, délivré de la pauvreté, délivré de la faim, mais aussi pour être protégé, pour être comblé par Dieu, parce que nous avons tout pleinement en lui. Dans notre vie d'enfant de Dieu, nous puisons dans l'abondance de Dieu. Nous avons notre caisse foncière. Et la main de Dieu donne. Disons Amen. C'est pourquoi il est écrit. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est le psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. Et nous connaissons ce passage de la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera.
Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Disons Amen. Matthieu 7,7. Matthieu 7. Nous connaissons ce qu'on fait la parole. Donc ça c'est le deuxième contenu. Priez pour chercher l'intervention de Dieu dans toutes les situations de notre vie qui sont difficiles. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous donne un exemple. Vous savez que dans l'AFC, nous avons une commission d'intercession. Une commission d'intercession. Et j'encourage les membres qui sont là, qui aiment la prière, de faire partie de cette commission. De ce groupe d'intercession de l'AFC. Voici ce que ce groupe a fait. En 2012, 13, 14, 15. 2012, 13, 14, 15. Non, bien avant ça. 2008, 2009. 2008, 2009. 2008, 2009. Nous étions en train de mettre de l'argent ensemble. On cotisait. Pendant plus d'une année, nous avons réuni de l'argent. Tous les membres. Tous les membres. Chacun faisait ce qu'il pouvait. Et notre trésorier gardait. Il gardait. Le montant montait. Jusqu'à un certain montant. Bon, je ne vais pas donner le montant. Disons Amen. Et pendant ce temps-là, nous ne savions pas où nous allions nous établir. Mais à l'intercession de l'AFC, les membres de l'intercession demandaient une chose à Dieu. Seigneur, fais que nous ayons intérêt sur le boulevard. Le siège de notre ministère doit être caché. Il doit être visible. Nous devons être sur le boulevard. Le groupe d'intercession a prié comme ça pendant des mois. Pendant des mois. Il pensait que tout son passé peut-être on aura un terrain à la Gombe sur le boulevard du 30 juin. Un jour, un frère de l'AFC vient me voir. Et dit, nous avons un terrain. Alors on a demandé pour sur le boulevard de Mouma. Venez voir. Nos pensées étaient au boulevard du 30 juin. Ma chérie et moi nous sommes venus ici. On le monte le terrain. C'est ce terrain ici. Il y avait de l'eau. Le terrain ici est marécageux. Ça regarde le terrain. Quelqu'un avait commencé à construire et puis il avait abandonné. Alors, ma chérie se tourne. Et les gars de l'autre côté. Et mes chérie. Nous allons prendre ce terrain. Il est sur le boulevard. Même s'il y a de l'eau, c'est là où nous allons construire. Disons Amen. Dès qu'elle a dit ça, je me suis tourné aussi. J'ai vu le boulevard. Mais Dieu a fait des choses. Nous n'avions pas craint de l'eau. Et nous sommes venus ici. Parce que ils nous ont frappé. Dieu a ouvert. Ils nous ont cherché. Ils nous ont trouvé. Ils nous ont demandé. Dieu a donné. Nous sommes Amen. Vous savez que ce bâtiment est sur l'eau. Mais n'ayez pas peur. Les ingénieurs qui ont travaillé ici ont fait que ça ne sera pas pour m'aborder ici. L'église est en train. Nous sommes toujours haut. Ce bâtiment est construit sur 36 colonnes. 36. Toutes les 36 colonnes sont reliées entre elles par des longueurs. Les longueurs, ce sont des bétons comme ça. Il n'y a pas une colonne indépendante. Une colonne ne peut pas bouger sans faire bouger tout le bâtiment. Et on a roulé ça, on a fait 2 mètres et 2 mètres dans l'eau. On a mis 2 mètres de terre.
verset. Amen. Deuxième contenu. Cela signifie quoi? Qui peut frapper pour qu'on les ouvre? Qui peut chercher l'intervention de Dieu? C'est celui qui a la foi. Avoir foi en Dieu et être patient avec Dieu, c'est ce que l'intercession a fait. Par la foi, nous avons le ciel du ministère. Enfin, prier, c'est dialoguer avec Dieu. C'est dialoguer avec Dieu. Dialoguer avec Dieu. Pour être instruit par Dieu. Pour être orienté par Dieu. Pour être conduit par Dieu. Pour être averti par Dieu. Pour être corrigé par Dieu. Nous dialoguons avec Dieu. Pour recevoir l'instruction. Pour recevoir des orientations. Des directives. Pour être averti des dangers. Pour être corrigé lorsque nous marchons mal. Et nous dialoguons avec Dieu. Disons Amen. C'est pourquoi nous connaissons Jérémie 33:3. Qui dit quoi? Qui peut me dire ça? Jérémie 33:3 dit quoi? Un peu quoi? Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu dis. Amen. Il faut dialoguer avec son Père. Dieu aime ça. Disons Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup de dialogue. Nous-mêmes aussi nous dialoguons avec Dieu. Pour connaître le contenu du ministère. Qui était ici lors de la commémoration du 30e anniversaire? On a qui était dans la salle ce jour. Nous avons fêté ici les 30 ans du ministère. Qui était là? Vous avez suivi notre témoignage qui est passé. Nous avons demandé à Dieu de nous confirmer que réellement ce ministère est le ministère de couple. Il nous a répondu. Nous avons donné le témoignage là-dessus. On a eu à dialoguer beaucoup avec le Seigneur. C'est notre Dieu. Faites l'expérience minimale dans le Seigneur. De parler avec Dieu. De lui poser des questions. Pas de demander. Je viens de poser des questions. Il va répondre. C'est important. Il va répondre. Disons Amen. Vous vous posez des questions. Au lieu de vous poser des questions, posez-lui des questions. Il va répondre. Disons Amen. Voilà ce qu'on peut dire du contenu de la prière. Chercher la face de Dieu sans défense. Chercher l'intervention de Dieu, c'est-à-dire sa main puissante, Amen. Mais prier sans cesse, deuxième question. Prier sans cesse, c'est quoi? Prier sans cesse, c'est quoi? Prier sans cesse ne veut pas dire prier chaque minute. Prier chaque heure. Prier 24 heures sur 24. C'est impossible. Disons Amen. C'est impossible. Il y a une limite naturelle, au moins une limite que nous connaissons tous. Nous devons dormir. Le temps de sommeil. Si on ne dort pas longtemps, on va tomber malade. On ne va pas passer tout le temps dans la prière du matin au soir. Il faut aussi aller travailler. Disons Amen. Donc ce n'est pas cela. Mais prier sans cesse, c'est quoi?
et qui vise à maintenir vivante et constante leur relation, leur communion. La relation de l'enfant de Dieu avec son père, la communion de l'enfant de Dieu avec son père. Cette relation doit être maintenue vivante et permanente. Prier sans cesse est une obligation. Obligation spirituelle. Imposée par Dieu à ses enfants. Pour maintenir vivante et permanente. Maintenir vivante et permanente. La relation de Dieu avec ses enfants. La communion de Dieu avec ses enfants. Notre relation avec Dieu. Ça ne doit pas être pour un petit temps. Pour de temps en temps. Ça doit être permanent. Et cette relation doit être vivante. Amen. Cette relation en elle-même est une vie. Amen. Autant bien aimé dans le Seigneur. Notre respiration naturelle est indispensable dans notre vie de corps. Qui peut arrêter de respirer? Nous recevons l'air pur qui entre. Nous sortons l'air vicié ou impur qui sort. Et en permanence. On ne peut pas arrêter. Quand on dort, on ne peut pas arrêter. Si ça arrive, c'est la mort. Disons Amen. C'est la même chose pour prier sans cesse. C'est indispensable à notre vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Nous devons en permanence recevoir ce qui vient de Dieu. Recevoir en permanence ce qui vient de Dieu. Et rejeter en permanence ce qui vient de la chair. Ce qui vient du monde. Ce qui vient du diable. J'insiste sur le mot en permanence. Disons Amen. Dans la parole de Dieu, il y a un verset que nous connaissons tous. Ne vous inquiétez de en toutes choses, faites connaître vos besoins à des prières et de avec des actions. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous recevons la paix de Dieu, la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et les garde en permanence. Et cela nous permet de rejeter les soucis du monde. Nous rejetons les soucis de la vie de tous les jours. Nous recevons en contrepartie la paix de Dieu. Amen. Mais comment prier sans cesse? C'est la troisième question. Bien aimé dans le Seigneur, avant de vous parler du chemin, le chemin sur lequel on peut prier sans cesse, il y a la clé de l'exaucement de nos prières. C'est quand on pratique le biblique de la prière. Comment les personnages bibliques ont-ils prié? Et à partir de là, on peut donner différentes manières de prier sans cesse. Parce que prier sans cesse peut se réaliser de différentes manières.
la première signification de prier sans cesse, c'est prier continuellement. Chaque jour, à des moments de rendez-vous avec Dieu. Dans la Bible, des personnes qui avaient des moments de rendez-vous avec Dieu. Et à ce moment-là, ils priaient. Chaque jour. La parole de Dieu nous parle par exemple de Daniel. Dans Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel 6, 10. Il est dit clairement ceci. Et comment il prenait les bouées? Que Daniel priait 3 fois par jour. Daniel est au bon de la maladie. La tête tournée vers Jérusalem. Et le réseau de la Jérusalem à la tête. Donc il avait 3 rendez-vous par jour avec Dieu. Azaki n'a dit qu'il donne ça. Et il le faisait chaque jour. Disons Amen. Amen. Le roi David faisait la même chose. Dans Psaume 55, verset 18. Dans Psaume 55, 18. Psaume 55, verset 18. Psaume 55, 18. Le roi David dit ceci. Chaque matin, Dieu entend sa voix. Et il prie le matin, midi, soir. C'est dans Psaume 55, verset 18. Il priait matin, midi, soir. Il avait des moments de rendez-vous avec Dieu. Et il le faisait chaque jour. Dieu entendait sa voix chaque jour. Chaque matin, il entendait la voix de Dieu. Chaque midi, il entendait la voix de Dieu. Le soir, il entendait la voix de David. Disons Amen. Mais Jésus lui-même est notre Dieu. Notre Seigneur. Après avoir envoyé des foules qui le suivaient. Après s'être séparé des disciples. Il passait une nuit entière dans la prière. Il se retirait seul. La nuit. Et il priait Dieu toute une nuit. C'était ses heures de prière. Parce que son nuit était occupé. Disons Amen. Voici la première façon de comprendre de prier sans cesse. Prier continuellement chaque jour en ayant des moments de rendez-vous avec Dieu. Il y a encore aujourd'hui beaucoup d'enfants qui le font. Qui ont des moments de rendez-vous avec Dieu. C'est une bonne chose. Mais on va comprendre ce qu'il y a de mieux à faire. Deuxième façon de comprendre de prier sans cesse, d'ajouter au moment de rendez-vous avec Dieu. Non seulement vous avez des moments de rendez-vous avec Dieu, vous priez aussi pour différentes circonstances de la vie. C'est dans la Bible. Il y a des personnages de Bible qui ayant des moments de rendez-vous avec Dieu. Il y a aussi pour différentes circonstances de la vie. Pour reprendre l'exemple de Daniel. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, nous sommes dans les églises qui décrètent les jeûnes. Le jeûne, on parle du jeûne de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait informé Daniel d'une calamité, d'un malheur, un grand malheur qui allait frapper le peuple d'Israël. Dieu avait informé Daniel de ces choses. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il est entré en prière. Il a jeûné. Il a prié pendant 3 semaines. Donc c'est une circonstance particulière. Et les moments de ce moment de rendez-vous. Il a prié constamment pendant 3 semaines dans le jeûne. Disons Amen. Le Seigneur Jésus lui-même, il a prié aussi dans différentes circonstances de la vie. Chaque fois qu'il multipliait le pain, il commençait par avoir le grâce. Il commençait par avoir le grâce.
d'être arrêté, il a fait la même chose. Il a rendu grâce à Dieu. Devant la tombe de Lazare, il a fait la même chose. Il a prié au jardin de Gethsémani avant qu'il ne soit arrêté. Donc, une autre façon de comprendre de prier sans cesse, c'est de dépasser le moment de rendez-vous. Ne pas se contenter de moment de rendez-vous avec Dieu. Mais si on se toutes les circonstances de la vie de ce présent, et Dieu peut se présenter à tout moment. Disons Amen. Troisième façon de comprendre de prier sans cesse, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus-Christ nous a donné une parabole. Parabole d'un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait égard à personne. Mais ce juge-là était tourmenté par une veuve. La veuve allait le voir constamment pour lui demander de rendre justice. Le juge ne faisait rien. La veuve a continué. Un jour, le juge fatigué, il a dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai égard pour personne, mais parce que cette veuve veut m'importuner, je vais lui rendre justice. Disons Amen. Il a fini par rendre justice. C'est une parabole que Jésus a donnée dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Une belle parole. Qu'est-ce que cela nous donne comme prier sans cesse, comme vous pensez? Prier sans cesse, c'est prier avec persévérance. Prier avec persévérance. Prier avec persévérance. Jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Mais comme Dieu n'exauce pas toujours, mais jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que Dieu peut vous exaucer, mais il peut vous répondre en accomplissant sa propre volonté. Il ne vous donne pas ce que vous demandez. Il vous donne ce que lui sait être bon pour vous. Disons Amen. Priez avec persévérance. La persévérance dans la prière, c'est aussi prier sans cesse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le terme de ce jour, prier sans cesse, un chemin, une nous allons maintenant parler du chemin. Le chemin sur lequel l'enfant de Dieu peut prier sans cesse. Le chemin sur lequel se trouve la clé de l'exercice de prière. Un jour, je méditais la parole de Dieu. Je lisais l'histoire de la résurrection de Lazare. Dans Jean chapitre 11. Je me suis arrêté au verset 41 et 42. L'Esprit de Dieu m'a arrêté là. Dieu, avant de dire à Lazare, sors. Avant de dire à Lazare, sors. Jésus a fait une prière. Et cela m'a beaucoup interpellé. Voici ce que Jésus dit dans ces deux versets, Jean 11, 41, 42. Jésus dit ceci. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Je suis resté sur ce verset. Je me suis posé une question. C'est un morceau de ce verset. Où Jésus dit, pour moi, je savais que tu exauces toujours. Qui n'aimerait pas être exaucé toujours dans cette salle? Je serais être exaucé toujours. Lorsque Jésus priait, il priait en tant que Jésus homme. En tant qu'homme. Et il dit que le Père l'exauce toujours. Donc, en d'autres termes, il n'avait pas besoin de cette prière-là. Il n'avait pas besoin de prier à ce moment-là. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent Jésus dit quoi? Il n'avait pas besoin de prier. Il n'avait pas besoin de prier pour que Lazare sorte de la mort. Disons amen. En d'autres termes, c'est ce que je m'a dit. Tu peux être exaucé sans avoir prié. Disons amen. Tu peux être exaucé sans avoir prié. Et j'ai cherché pourquoi. J'ai prié pour ça. C'est un peuple qui m'a donné de prier. L'Esprit de Dieu m'a envoyé dans Jean 8, 29. Jean 8, 29. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Car je fais toujours ce qui est agréable. Pas une fois. Toujours. Jésus faisait toujours ce qui était agréable au Père. C'est la raison pour laquelle le Père l'exauçait toujours. Disons amen. Il fait toujours ce qui est agréable. Et en réponse, le Père l'exauce toujours. Disons amen. C'est exactement la même chose que Dieu nous enseigne dans le psaume 37, verset 4. Faites de l'Éternel vos délices. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Disons amen. Est-ce que évidemment tu dois prier Dieu? Tu dois faire une chose. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si Dieu est délicieux pour toi, il va te donner ce que tu désires. Sans te mettre à genoux. Disons amen. J'ai beaucoup aimé ce passage. Et ça veut dire quoi? Première chose qu'on va retenir. Être agréable à Dieu, toujours comme l'a dit Jésus. Reste toujours ce qui est agréable. Signifie une chose. Se faire de sa vie une prière. Ta vie doit être une prière. Ta vie doit être une prière. Ta vie doit être une prière. Une prière permanente. Adressée au Père Céleste. Disons amen. Ta vie doit être une prière.
Tu as un désir. Tu n'as pas encore prié. Mais tu as déjà reçu. Disons Amen. Mais faire de sa vie une prière, ça veut dire il y a deux choses. La première chose, se marcher en sainteté de vie. Être saint. Comme Dieu est saint. Être comme Dieu qui est saint. Toi aussi tu es saint. C'est marcher dans la sanctification chaque jour. Comme Jésus. La parole de Dieu dit, il a été tenté en toutes choses, sans commettre le péché. Hébreux 4,15. Hébreux 4,15 nous le dit. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis le péché. La première chose, lorsque tu es saint, comme Dieu est saint, il dit lui-même soyez saint, votre Père est saint. Cela suffit déjà pour recevoir ce qu'on n'a pas demandé. Disons Amen. Je vais prendre des exemples. Regardez dans la Bible. On parle de la femme tsunamite. Cette femme qui avait un mari. Ils habitaient, c'était une femme distinguée, une femme de bonne manière. De bonne hospitalité, de bonne accueil. De bonnes paroles. Mais cette femme, un jour, ça n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Il parlait du prophète Élisée. Qu'est-ce que la femme a dit à son mari? Pour ce saint homme de Dieu, faisons-nous une chambre. Mettons-y en lit, une table, une chaise, un chandelier. Est-ce que Élisée avait demandé quelque chose à cette femme? Est-ce que Élisée avait demandé quelque chose à ce couple? Il n'avait rien demandé. Mais parce qu'il était un saint homme de Dieu. Parce qu'il était un saint homme de Dieu. Dieu a convaincu cette femme. A convaincu cet homme. Celui que vous recevez, ce n'est pas n'importe qui. C'est un saint qui est à mon service. Quelque chose pour lui. Si tu marches en sainteté de vie, Dieu va balayer devant ta porte. Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va éloigner des ennemis. Dieu va bénir les enfants. Dieu va guérir des maladies. Là où les gens ne peuvent pas être guéris, toi tu seras guéri. Disons Amen. Un jeune homme du nom de Daniel était captif à la maison au palais du roi de Babylone. Il a fait seulement une chose. Il a refusé de manger les mets offerts du roi parce qu'ils étaient offerts aux idoles. Il n'a pas voulu s'essuyer. Il a demandé qu'on lui donne des légumes à lui et à ses amis. À cause de cela, Dieu lui a donné une sagesse supérieure à celle de tous les astronomes et tous les magiciens de la Bible. C'est que Daniel n'avait pas demandé. Disons Amen. Parce qu'il s'était séparé de la suite. Il s'était séparé de la suite. Dieu a vu et il a donné. Disons Amen. La première chose, le chemin de la prière constante, et Dieu exauce. C'est pas besoin de se mettre en genoux. C'est dans sa sanctification. La sanctification. Deuxième chose, c'est la consécration totale à Dieu et à son service. La consécration totale à Dieu et à son service.
doit consacrer à Dieu. C'est-à-dire, on se laisse, on s'abandonne entre les mains de Dieu qu'il fasse de nous ce qu'il veut conformément à son plan pour vous. Vous êtes consacré à lui et à son service. Parce que si vous êtes consacré, Dieu vous donne une tâche à faire. Et Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Tu seras rémunéré. Tu seras rémunéré. Disons Amen. Notre Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Hébreux 6:10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. L'amour que vous avez manifesté pour son nom. Ayant rendu et rendant des services au sein. Dieu n'est pas injuste. Dieu est consacré à Dieu à son service. Il te rémunère. Disons Amen. Il te rémunère. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Disons Amen. Il n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier. Disons Amen. Nous avons un maître qui paye toujours. Nous avons un employeur qui paye toujours. Il n'a pas de paiement. Il vous paye bien. Disons Amen. Regardez le couple Abraham et Sarah. Ils ont tout quitté pour se consacrer totalement à Dieu à son service. Pour être le couple à partir duquel Dieu allait former un nouveau peuple. Mais Abraham et Sarah ont eu leur salaire. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis à cause d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous disons Amen. Abraham, avec sa femme, n'avait pas d'enfant. Dieu les a rémunérés, ils ont eu Isaac. En plus de nous, nous sommes devenus ses enfants spirituels. Abraham était riche. Dieu a donné beaucoup de richesses à Abraham. Parce qu'il était consacré totalement à Dieu et à son service. Prêt à sacrifier son fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à son service. Regardez la femme Marie de Magdala. Cette femme était toujours derrière Jésus. C'était avec Jésus partout. Jusqu'à la croix, il était là, elle était là. Elle était là. À la résurrection, elle était la première à voir Jésus ressuscité. Elle est devenue messagère de Christ. Disons Amen. Consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à son service. Et vous verrez la main de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Parce qu'elle est dans le Seigneur. C'est que la Bible dit. Je voudrais vous le répéter. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, 2. Vous allez méditer sur le psaume. Son verset. En vain. Levez-vous tôt. Et vous dormez tard. Vous mangez le pain de douleur. Et sachez que c'est très important. Il en
Pendant que tu dors, Dieu te bénit. Disons amen. Pendant que tu dors, Dieu te donne du travail. Pendant que tu dors, Dieu donne la réussite à tes enfants. Pendant que tu dors, Dieu neutralise tes ennemis. Je ne sais pas où est-ce que tu en es. Mais Dieu travaille pour toi. C'est sa prière permanente. Tu n'as pas besoin, pendant que tu dors, laisse tu vas prier. Et pendant que tu dors, Dieu t'exauce. Et tu donnes ce que tu n'as pas demandé. Il y a cette expérience bien aimée dans le Seigneur. Le recevoir de Dieu, il n'avait pas demandé. Disons amen. Tu demandes une chose, il te donne une autre chose, il te passe ce que toi tu avais demandé. Je voudrais vous dire bien en vérité, je voudrais que vous puissiez vous étonner. Vous étonner ce que Dieu peut faire pour vous. Il y en a qui trouvent ça comme une simple parole. Mais Dieu est là pour nous, ses enfants. C'est pour nous combler. C'est pour nous combler. C'est pour nous combler. Et s'il vous comble, vous ne devez pas quand vous priez. Dites Seigneur, c'est pas possible. Tu as fait ça. Tu as fait ça. C'est ça qu'il faut dire à Dieu. Il faut avoir cette expérience-là. Je vais rester pendant 1 heure, 2 heures à prier Dieu. C'est pas le film de ma vie. Seigneur, tu m'es connaissé. Avant que moi je te connaisse. Tu avais déjà commencé à agir dans ma vie. À quel âge? Je croyais que ça venait de moi-même. Que c'était ma chance. Que c'était ma frère. À quel âge? Tu m'as ouvert telle porte. Que je n'y attendais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Dites ces choses à Dieu. Faites l'inventaire. Ne vous pas complet. Et tout ce que Dieu a fait pour vous. Et des choses qui vous étonnent. Des choses qui vous étonnent. Disons amen. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on est saint, on est consacré à Dieu. Mais il y a des situations où on n'a pas le temps de prier. Et on voit Dieu à l'action. Lorsque tu fais un accident, tu as le temps de prier. Tu n'as pas le temps de prier. On trouve tout le monde par terre. Toi, tu sors de l'accident sans avoir même une petite blessure. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux. C'est resté là. Quand j'entre dans l'avion, après avoir mangé, je dors. Je dors. De l'avion, vous allez sauter par l'eau. Tout est fait. Je dis seulement Seigneur, ils tomberont à ta droite. On ne me touche pas que lorsque Dieu me permettra. Disons amen. C'est pourquoi le péché, qui est le contraire de la sainteté, la négligence dans l'œuvre de Dieu sont des blocages de toute prière. C'est donc qu'il est dit dans la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour ceux qui se seraient introduits au plus longtemps. Mais ce sont vos crimes qui mettent la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos
La même chose. Tu es dans le champ du Seigneur. na AFC. Tu as des responsabilités. Mais tu n'es pas concentré, totalement consacré. Donc, Parce que c'est la parole de Dieu. On dit ça, celui qui fait avec négligence sur l'éternel. On dit ça, celui qui fait avec négligence sur l'éternel. Jérémie 48, 10. Tu peux avoir des petits gains. Tu peux avoir des petits gains dans ta vie. Mais tu n'auras jamais des grandes bénédictions. Parce que tu fais avec négligence sur l'éternel. Tu vas te débattre que tu n'auras pas grand-chose. Même si tu crois avoir la réussite, que tu as des biens, un jour Dieu va souffler là-dessus. Dieu va souffler. Et tu dois payer. Disons Amen. Le chemin. C'est là où l'on prie sans cesse. Il y a le sang nous a été montré par Jésus lui-même. Et Esther diable toujours à son père par la sainteté et la consécration. Jésus était obéissant à son père. Il a fait sa volonté jusqu'à la mort. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et là, c'est un nom qui est au-dessus de tout. C'est la même chose pour nous. Ma prière ce soir et que vous puissiez suivre ce chemin. Cela ne veut pas dire. Et d'avoir des moments de prière avec Dieu, c'est pas bon. Vous pouvez avoir des moments de prière avec Dieu. Des moments d'abandonnement avec Dieu. Vous pouvez prier avec persévérance. Vous pouvez prier pour différentes circonstances. Mais le chemin par l'excellence, c'est la sanctification et la consécration. Parce que là, tu es exaucé, même sans prier. C'est une prière permanente faite à Dieu. Parce que tu fais des tarifs et des prières. Tu fais des tarifs et des prières. Le Seigneur bénisse son nom.